Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Bonne Séance. C'est l'épisode 3 de ce podcast avec Baptiste. Salut Baptiste. Salut Vincent, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Bon, écoute, cette semaine c'est la deuxième partie et la dernière du Festival de Cannes. On en fera un débrief prochainement au mois de juin, évidemment, de tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre acteur qui est très connu. Il s'agit de Christian Clavier. On parlera, évidemment, j'aurai un petit jeu pour toi juste après. Et on parlera des films de la semaine qui sort. Enfin, des films du film, comme la semaine dernière, comme la semaine dernière, du film le plus attendu de tous. Un petit teasing, Baptiste ? Petit teasing, ouais, c'est le film qui va faire, je sais pas s'il fait l'ouverture, bon, il va faire le hors compétition, je crois, à Cannes. Ouais, du coup, il a fait le hors compétition à Cannes. Voilà, Tom Cruise, tout simplement. Ah bah, je pense qu'on a deviné, on verra ça juste après. Ça. Et donc pour cet épisode numéro 3, nous allons partir sur un acteur qui est pas du tout connu, qui est très peu, franchement très peu. Hein. Il est pas connu. Non, pas du tout, non. C'est pas du tout un monument. Non, pas du tout, c'est pas du tout un monument du cinéma, c'est évidemment Christian Clavier. On le connaît peut-être si on vous dit OK. Voilà, c'est plus simple. Ou à Sarrazin. Ou aussi à Jules César abruti, comme dirait Gérard Depardieu, monstre aussi du cinéma, dans évidemment Astérix, où il a incarné plusieurs fois Astérix. Plein de répliques cultes et des films inoubliables, dont Les Visiteurs. Il y a eu le 1, le 2, le 3 et en Amérique. Il y a eu Les Bons Dieux aussi. Qu'est-ce qu'on a fait aux Bons Dieux ? 1, 2, 3. Les Bronzés. 1, 2, 3. Les Astérix. Ah, il n'en a fait que 2. Voilà. La Vengeance d'une Blonde. La Soif de l'Or. Le Père Noël est une ordure. Voilà, plein de films d'une incroyable carrière. Plus de 60 films à son compteur. 52 ans. Écoutez bien ce chiffre. 52 ans de carrière pour cette personne âgée de 72 ans. Cette année. Il est fait pas. Hein. Quand vous voyez, on a l'impression pour moi, il a la soixantaine. Maintenant, il a bien 72 ans. Il nous a fait toujours rire avec autant. En tout cas, moi, en tout cas personnellement, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pourrez répondre dans les commentaires sur YouTube. Quand on regarde tous ces films qu'il fait, comme je disais tout à l'heure, souvent il les fait par 3. Le même film par 3. Donc il a vraiment de la chance. Une petite trilogie et tout. Ouais, souvent il aime bien faire les trilogies dans le sens où quand ça sort, voilà, il se dit je sais que ça va faire des millions, sachant que je sais plus dans Les Bons Dieux si c'était lui qui était prévu. Ou non, c'était pas Chantal Lobby, de base c'était pas Chantal Lobby qui devait le faire, ça devait être quelqu'un d'autre, mais bon, là c'était pas Chantal Lobby qu'on parle, c'est de Christian Clavier, qui a eu, je sais pas s'il avait un doute quand il s'est dit tiens je vais prendre ce truc là, et voilà, c'est pour ça qu'il a en refaisant Cocorico ces derniers temps, le film avec Didier Bourdon et tout, qui a un peu sur la même genèse des Bons Dieux, mais là qui parle de testament, de ADN, voilà, d'autres pays. Moi j'ai repensé forcément, on pense aux Bons Dieux, donc voilà, mais quelqu'un de très ouvert, j'ai l'impression. Ouais, on le voyait, je sais plus, il fait des interviews, il avait fait une interview avec Loris je sais plus comment il s'appelle, Giuliano, un truc comme ça. Il fait où c'était pendant 1 heure, 1 heure et demie et tout. C'est des échanges, pas des dialogues, mais assez barrés et tout. Et tu le vois dans ses discours, dans la manière dont il parle, etc. Il est assez intéressant comme acteur, à parler en tout cas. Et comme acteur et tout, évidemment c'est un monument. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis pas fan de tous ces films, loin de là. J'ai pas vu tous ces films non plus parce qu'il y en a qui m'intéressent pas du tout. Mais il y a quand même on va parler
des bronzés, Père Noël est une ordure, les visiteurs et tout. Et même dernièrement, en fait, où c'est un petit film, bon, un film qui n'a pas forcément fait beaucoup parler, mais que je trouve assez intéressant. Après, voilà. C'était le Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, du coup, avec Ah oui. sur clavier. Et il y a aussi, du coup, Gérard Depardieu. Du coup, c'était un film plutôt intéressant sur Eh un ben, homme qui lit le scénario de sa propre vie. Et du coup, il est en train de le lire et du coup, il essaie de. Il essaie de pas forcément le modifier, mais du coup, il découvre en même temps ce qu'est sa vie, etc. Du coup, c'est un film assez intéressant, qui est assez. C'est un peu une mise en abîme et tout. Et ouais, je trouve le film assez intéressant, qui a pas forcément été beaucoup évoqué. Et je trouve que c'est une bonne sorte de manière de conclure, pas de conclure, mais de finaliser la carrière de Christian Clavier. bah, Toi, dans le même cas, il y a eu aussi le film qui est passé il y a pas longtemps en plus sur France Télé, sur France 2, Mystère à Saint-Tropez. Donc c'est même lui le coproducteur, je crois, de ce film. C'est une comédie policière. Ok. Ouais, avec Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu qui est dedans aussi. On a Vincent Desagneux, il y a Thierry Lhermitte, il y a Virginie Hoc aussi. Il y en a d'autres aussi, des acteurs. Il y a comment il s'appelle, Alma là, comment il s'appelle, il jouait dans Les Voisins. Je l'ai pas. Gilles Alma, voilà, ça me revient. Il y a Gilles Alma aussi qui joue dedans. Bon, c'était 1h30, c'était vraiment une comédie policière, entre guillemets, mais c'était pas. Voilà, c'est on va dire, Poelvoorde. C'est Clavier qui voulait faire un peu son De Funès, entre guillemets, parce que très maladroit, très ceci, très cela. Pas pour tout, mais un peu ailleurs. Mais voilà, c'est pas le film qui a cassé les briques. Je peux vous le dire, je vais aller le voir au cinéma, moi. C'était en 2019. Et ils l'ont diffusé il y a pas longtemps sur France Télé. Je l'ai regardé parce qu'il y avait que ça à regarder le soir. Mais sinon, voilà. Mais rien de plus. Mais en tout cas, sur le reste des films, il n'y a rien à dire. Je sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera. Mais en tout cas, s'il faut qu'il continue encore à nous faire rire, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc voilà. Mon petit Baptiste, on va passer à autre chose. Notre petit jeu. Je vais te poser une question. Voilà. Ok. Et puis voilà quoi. Je vais déjà te poser la question. Dans quel film, alors évidemment on reste sur Christian Clavier, dans quel film à succès de 1995 réalisé par Jean-Marie Poiré, c'est Jean-Marie Poiré, hein, oui c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Christian Clavier joue-t-il le rôle d'Hervé Tarrant? Alors j'ai 4 propositions, mais évidemment, bon, normalement je devais faire un truc sur un nombre de points, mais chez vous, si vous avez la bonne réponse, allez-y, notez-la. Vous pouvez la noter dans les commentaires. Est-ce que tu veux que je te donne déjà plusieurs réponses? J'ai une petite idée. Oui, Je vas-y, vas-y, dis-moi si tu as la petite idée. Est-ce que ça serait pas les Anges Gardiens par hasard? Alors, dans mes propositions, il y avait La vengeance d'une blonde, il y avait La soif de l'or, il y avait L'enquête corse, Ok. et il y avait Les anges gardiens. Et c'est ça du coup. Et du coup, c'est la bonne réponse, c'est bien Les anges gardiens. Et oui, avec déjà Gérard Depardieu dans ce film de 1995. Donc voilà, c'est bien ça. Ce film donc, est sorti il y a déjà 30 ans. Vamos. Vamos, vamos, allez, on continue. Merci Christian Clavier, merci, on referme la parenthèse, merci, au revoir. Tac, mais voilà, c'était pour dire que Christian Clavier, c'est un acteur The Best de chez The Best. Et peut-être qu'on en reparlera, peut-être d'actrice plus tard dans les prochains podcasts. Alors, on va passer tout de suite aux sorties de la semaine, mais la sortie, c'est pas c'est la sortie de la semaine, messieurs, dames, la sortie de la semaine qu'il faut évidemment écouter, et c'est Baptiste qui va mieux vous en parler, puisque c'est comme la semaine dernière, c'est la suite d'une saga encore, à nouveau, pas fait exprès, hein. Tu es sûr? Enfin, la suite, c'est la suite c'est la deuxième partie. En fait, du premier, mais il y en a eu d'autres avant quand même. C'est ça, là, c'est du coup le 8e film, Mission Impossible.
Ou du coup, c'est le 8ème en deuxième partie, quoi. C'est ça exactement. Bah, je te laisse, vas-y, je peux te laisser en parler si tu veux. Non, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais c'est un film qui va beaucoup faire parler, on va dire. C'est vraiment le dernier? Non, mais qui va beaucoup faire parler parce que c'est Tom Cruise, voilà, monument. Continue à faire ses cascades, producteur, il fait tout, etc. Et à chaque fois qu'il sort un film, même si le dernier film qu'il a fait, le dernier Mission Impossible avait marché, très bien marché, mais pas autant qu'espéré dans mon souvenir. Mais voilà, c'est la deuxième partie et c'est le dernier Mission Impossible. Du coup là, il y a pas mal d'attentes, tout le monde a hâte de voir comment ça va se terminer et tout. Et c'est quand même un film qui va durer 2h50, je pense que ça va envoyer un peu ça va envoyer du lourd. Et c'est encore réalisé du coup par Christopher McQuarrie qui avait fait aussi Top Gun et tout. Voilà, mais du coup il a connaissance un peu du boug. Et Tom Cruise qui maîtrise tout, qui contrôle tout, on va dire. Voilà. Alors là c'est la deuxième partie qui sort 2 ans après la première. Sachant qu'ils ont dû tout tourner en même temps. Ouais, je pense. C'est souvent comme ça, hein. Ouais, c'est souvent ça en vrai. C'est souvent comme ça, et c'est comme pour comme des fois aussi pour des séries, par exemple Squid Game, hein. Ouais. Ils ont tourné la saison 2 et 3 en même temps, mais bon, voilà. Mais bon. Donc du coup, c'est Mission Impossible, et donc ça sort aujourd'hui. Donc si vous voulez en profiter. Du coup, c'est... alors si je coupe mon micro, c'est sûr que ça va être compliqué pour m'entendre. Du coup, ça s'appelle Mission Impossible. The Final Reckoning. Et du coup, on verra à la fin et on verra ça prochainement. Effectivement, ce film est présenté en hors compétition au Festival de Cannes de cette année, dont le Festival de Cannes, je vous rappelle, se termine, c'est samedi soir et non plus le dimanche. À l'époque, c'était un dimanche, ça se terminait le Festival de Cannes. Ouais, dans mon souvenir. Et là, il y a maintenant, alors avant, il commençait le jeudi, il me semble, il terminait donc le dimanche, et maintenant, c'est passé du mercredi. Donc j'allais dire c'est pas con parce que de base mes sorties cinéma de base c'est le mercredi et ça se finit le samedi. C'est mieux pour après aller boire un coup et voilà. Ouais. C'est mieux quand même. C'est vrai. Bon. Donc voilà, c'est comme ça que va se terminer ce 3e podcast. Merci de l'avoir suivi à tous. N'oubliez pas de commenter cette vidéo dans les commentaires sur ma chaîne YouTube. D'ici là, on vous souhaite d'aller au cinéma, d'aller voir plein de films. Voilà. N'oubliez pas les popcorn et bien faire voilà devant tout le monde pour bien faire chez tout le monde. Et voilà. Et d'ici là, Baptiste vous souhaite une bonne séance. Et moi de mon côté aussi. Voilà. J'ai oublié de dire, nous vous souhaitons bonne séance. Voilà, mais c'est pas grave. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous. Allez ciao.